Seigneur, que tu conduis toutes choses. Nous nous pourrons de ce moment partager avec les frères, Seigneur, que ta parole soit donnée, reçue dans les cœurs et que nous puissions vraiment le mettre en pratique, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci. Amen. 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 Voilà, alléluia. Voilà, que le nom du Amen. Seigneur soit béni. Amen. Donc, nous allons commencer notre préculte. En tout cas, heureux de vous voir, la sœur Lydie, le frère John, la sœur Carole, le frère Shalom. Kakou, la sœur Shalom. Maman. En tout cas, soyez vraiment bénis. Le frère Gilles, la sœur Florence. Bon, voilà, en tout cas, soyez tous les bienvenus. C'est que vous êtes nombreux. Voilà, soyez les bienvenus encore à notre culte. Voilà, et puis à notre préculte. On aura notre culte tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, vous connaissez le principe. Donc, le préculte sera animé par notre modératrice, voilà, la sœur Nadia. Shalom. C'est elle qui va Shalom. vraiment donner la parole aux gens, lire les commentaires, voilà, pour poser vos questions, vos préoccupations. Voilà, donc la sœur Nadia, tu as toute la place. Amen. 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 Oui, shalom à tous. Merci d'être présents. Je voudrais commencer par le frère Arsène, s'il est présent, puisque c'est sa question qui doit être mise en avant d'abord. Ok. Et s'il n'y est pas, ben, nous passons aux mains levées, puisque apparemment, je vois pas de main levée. Et si le frère Levez les mains Arsène si ne vous se avez des présente pas, questions. Voilà. voilà. Donc, Voilà. apparemment, je ne vois pas le frère Arsène. Alors, nous allons commencer par notre sœur Lady. Ok. Voilà, tu peux allumer ta caméra et nous présenter ta question. Merci. Oui. Shalom à tous. Shalom, frère Olivier. En Shalom, fait, ma j'ai soeur. une petite question par rapport au baptême. Dans le Nouveau Testament, donc, Mhm. on commence par Jean qui baptise dans le Jourdain. Mhm. Mhm. Dans l'Ancien Testament, j'ai pas trouvé de texte qui parle du baptême. Et je voulais savoir, parce qu'en fait, on comprend que les Juifs sont familiers avec ça, mais pourtant, Mhm. dans l'Ancien Testament, à part le fait qu'ils aient traversé la mer Rouge, parce que je sais qu'il y a un passage qui explique que ça correspond au baptême, mais le baptême, comme Jean, je ne vois pas de référence par rapport à ça. Donc, c'est soudainement arrivé, et du coup, ça m'interpellait un petit peu. Ok. Donc, est-ce que ta question, c'est est-ce que dans l'Ancien Testament, il y avait des textes qui enseignaient le baptême? Enfin, j'en ai pas trouvé personnellement. Ok, Oui, effectivement. Oui. d'accord. Ça sera en même temps l'occasion de parler du baptême en général. Donc, frère Didier, frère Guélaté, c'est la question de notre soeur. Voilà. Et moi, je vais renchérir, hein, encore pour qu'on parle du baptême un peu en général, parce qu'il y a beaucoup de préoccupations sur le baptême au nom de Jésus, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême de Jean. Voilà, il y a tout un débat là-dessus. Et voilà, parce qu'il y a des gens qui disent que oui, c'est vrai que Jésus a dit qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais les apôtres ont baptisé les gens au nom de Jésus. Donc le baptême doit se faire au nom de Jésus. Voilà, donc il y a tout un débat là-dessus. Ça sera en même temps l'occasion de revenir encore sur ça si possible. Voilà. Alléluia. Moi, je pense qu'il faut commencer en même temps parce que c'est une question qui est longue. Donc, si tu Ok. peux, voilà, y aller en même temps et puis donner toutes les explications. Ok. Voilà. Je crois que tu avais donné un enseignement là-dessus, Oui, non? normalement, il y a un enseignement là-dessus. Voilà. Un instant. Excusez-moi. On va répondre à la question de notre soeur tout à l'heure. D'abord, je voulais vous demander, est-ce
Effectivement, bon, comme on n'a pas le temps, on va essayer d'aller un peu vite. Et effectivement, il n'y a pas de test pour dire que on doit baptiser dans l'Ancien Testament, hein, je parle bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence où Dieu a donné une loi peut-être à Moïse ou bien à un prophète pour dire que bon, on doit baptiser les gens au nom ou bien le baptême, quelque chose. C'est pas des pratiques que les gens faisaient dans l'Ancien Testament. Ok, donc quand vous lisez tout l'Ancien Testament, vous n'allez pas voir des prophètes vraiment baptiser des gens. Ok, voilà, c'était pas des pratiques recommandées comme ça, comme une loi, ou bien comme Jésus le dit, aller dans le monde entier, faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. On va lire déjà un texte. Mais par contre, on nous parle des gens qui ont été baptisés en Moïse. Et tout ça, ça va vous permettre de comprendre le sens en fait du baptême. Nous allons lire 1 Corinthiens. Voilà, si quelqu'un trouve ça. 1 Corinthiens chapitre 10. Voilà. Le verset 2. Voilà, le verset 1 à 2. On va commencer à parler du verset 1. Là, on va bien comprendre. 1 Corinthiens 10, verset 1. Ouais. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Voilà. Vous voyez. Donc, on nous fait comprendre ici que là, ce sont les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Ici, on vous parle du baptême, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Alors que quand on regarde le test, bon, Moïse n'a jamais dit aux gens, je vous baptise au nom d'Élohim ou bien au nom de Dieu, mais ici, on nous fait comprendre que ce qui s'est passé avec Moïse, c'était comme un baptême en quelque sorte. Donc, au travers de la mer, tout ça, les gens ont été baptisés en Moïse. Quand on arrive avec Jean, c'est là qu'on voit le baptême de Jean. Et Jean même le dit. Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Donc le baptême de Jean, c'était un baptême qu'il faisait sous la recommandation de Dieu lui-même. Donc il est venu pour baptiser d'eau. Donc la question du baptême commence plus de façon officielle, ça commence plus avec le Nouveau Testament, de façon claire comme ça. Voilà, ça commence dans le Nouveau Testament avec Jean-Baptiste, et le baptême de Jean-Baptiste c'était vraiment une recommandation de Dieu lui-même. Donc il venait et il baptisait les gens. Et Jésus a fait le baptême de Jean-Baptiste. Amen. Voilà. Et je vous pose une question. Jésus a été baptisé au nom de qui? Vous n'allez pas me dire Jésus a été baptisé au nom de Jean. Jean n'a fait aucun baptême en son nom. Il a été baptisé au nom de qui? Quand Jésus venait se faire baptiser, que Jean-Baptiste l'a pris et que Jean-Baptiste l'a plongé dans l'eau pour le faire sortir, Jean-Baptiste l'a baptisé au nom de qui? C'est le frère John, si vous permettez. Oui, le frère John. Le baptême de Jean ne se faisait au nom de personne si ce n'est que le baptême de la repentance des péchés et pour venir à Dieu, tout simplement. Le baptême au nom de Jésus s'est fait après. Donc, les gens ne baptisaient pas au nom de quelqu'un, ils baptisaient pour le changement de cœur, le changement de mentalité. Je vais reformuler la question. Au nom de quelle autorité Jean-Baptiste baptisait? Ah, là c'est différent. Jean-Baptiste baptisait au nom de Dieu, simplement. Au nom de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça?
Parce que quand les gens parlent d'un baptême au nom de Jésus, quand les gens disent que le baptême doit se faire au nom de Jésus et que le baptême ne doit pas se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous pose une question. Ceux qui baptisent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ils baptisent au nom de qui? Au nom de quelle autorité, au nom de quel pouvoir? De Dieu. Dieu. Soyez plus précis. Au nom du Père. Je reprends ma Père, du question. Fils et de l'Esprit. Ceux qui baptisent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ils baptisent au nom de qui? Ah, c'est une colle. Hein? Ben, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est tout. Mais c'est au nom de Dieu qui? lui-même. Au Il nom de baptise qui? au nom de Jésus. Il baptise au nom de Jésus. Vo- Jésus. Très bien. Parce que c'est Jésus Parce qui a que- donné Au nom de l'ordre. Jésus. Voilà. Parce que quand les gens viennent lire dans la Bible que les apôtres disaient aux gens que vous soyez baptisés au nom de Jésus, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Parce que eux, ils pensent que quand les apôtres partaient baptiser, ils prenaient les gens et les mettaient dans l'eau. Parce que quand on parle de baptême, il y a ce qu'on appelle la formule de baptême. C'est-à-dire que pour eux, quand on prenait les gens, qu'on les envoyait dans l'eau, on disait, comme formule de baptême, au nom de Jésus, on te plonge et on fait sortir les gens. Quand on baptise au nom de quelqu'un, c'est au nom de l'autorité de cette personne. Au nom de l'autorité que Jésus nous donne, au nom de ce Christ qui est mort, c'est lui qui nous donne l'autorité. Et c'est en son autorité, parce que le nom représente l'autorité. Donc, quand les gens viennent souvent dire aux chrétiens, il faut qu'on baptise les gens au nom de Jésus. Mais même ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est au nom de Jésus baptisent. Ou bien c'est en quel nom ils baptisent? Qui leur a dit de baptiser au nom du Père, du Fils? C'est le diable. C'est Satan. C'est au nom de Jésus qu'ils baptisent. Nous, tout ce que nous faisons dans l'église, là, c'est au nom de Jésus. Quand on prêche, c'est au nom de Jésus. Quand on chasse les démons, c'est au nom de Jésus. Quand on évangélise, c'est au nom de Jésus. Quand on prie, c'est au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'un chrétien fait sans l'autorité, sans le nom de Jésus? Non. Donc, vous voyez que c'est un faux débat. Franchement, je vous dis, hein, c'est un faux débat. Parce que même Jésus, qui a fait le baptême de Jean, Jean-Baptiste ne baptisait personne en son nom. Celui qui lui a dit de venir baptiser les gens, c'est Dieu lui-même. Donc, même le baptême de Jésus que Jean a fait là, c'est un baptême, c'est pas un faux baptême. Sinon, vous allez dire quoi? Le baptême de Jésus lui-même qui nous a dit de baptiser en son nom, là, il est faux. Il allait faire un faux baptême parce qu'il s'est fait baptiser par Jean. Non. Alléluia. Donc, simplement, je voulais, peut-être qu'on n'a pas trop le temps de développer tout ça, mais je voulais vous dire une chose. Ceux qui baptisent et qui disent que les gens qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Et que les gens qui baptisent au nom de Jésus, c'est ça le vrai baptême, en fait, ce que vous oubliez, c'est qu'ils sont en train de défendre une doctrine. Derrière leur baptême, il y a une doctrine. Et quelle est cette doctrine? C'est la doctrine du modalisme. Et dans le modalisme, ils disent que Jésus, c'est le Père. Jésus, c'est le Fils. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est la même personne. Donc, eux, ils ne croient pas en la Trinité. Et comme ils ne croient pas en la Trinité, ils disent que le nom du Père, c'est Jésus. Ils disent que le nom du Fils, c'est Jésus.
Ils disent que le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Maintenant, moi, je leur pose une question. Si vraiment vous croyez en cette doctrine, que vous dites que le nom du Père, c'est Jésus, le nom du Fils, c'est Jésus, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus, si quelqu'un baptise son frère au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, c'est au nom de qui l'a baptisé? Au nom du diable. C'est au nom du diable. Vous-même, dans votre doctrine qu'on ne partage pas, vous dites que le Père, c'est Jésus. Je te baptise au nom du Père. Vous dites que le Fils, c'est Jésus. Je te baptise au nom de Fils. Vous dites que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Je te baptise au nom du Saint-Esprit. Donc, c'est au nom de qui, finalement, qu'il a baptisé? Si ce n'est pas au nom de Jésus. C'est-à-dire que c'est un faux débat. On se comprend? Donc, celui qui a été baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, c'est au nom de Jésus qu'il a été baptisé. Et c'est ce que les apôtres expliquaient aux gens, parce que ils voulaient faire comprendre aux gens, celui qui est mort pour vos péchés, c'est Jésus. C'est en son nom, au nom de l'autorité qu'il nous donne. C'est en son nom que nous, on vous baptise. C'est tout. Alléluia. Donc, qu'on soit vraiment, ne vous laissez plus embrouiller par ces gens qui viennent, voilà, vous dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est vrai qu'on n'a pas le temps, peut-être j'allais encore expliquer d'autres choses, mais je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, faisons vraiment beaucoup attention à ça, parce que c'est le Maître lui-même qui a dit, baptisez les gens au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est pas des gens qui se sont levés, même les gens qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont inventé. Ou bien quand Jésus dit aux gens, baptisez les gens au nom, ils sont des menteurs. Souvent, ils vont vous dire que oui, quand les apôtres ont eu la révélation, ils ont dit qu'on doit... Donc, Jésus qui a dit qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils, lui n'a pas de révélation. Il ne savait pas de quoi il parlait. Dans plusieurs autres passages, Jésus dit aux gens, tout ce que vous demanderez en mon nom. Amen. Mais sur la question du baptême, pourquoi il ne dit pas aux gens, baptisez les gens en mon nom? Mais il précise, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi il le fait? Parce que, bien sûr, dans l'être divin, tu as trois personnes distinctes. Tu as le Père, tu as le Fils, tu as le Saint-Esprit. Et il voulait réellement que les gens comprennent ça. C'est pour cela qu'il donne cet ordre. Sinon, vous n'allez jamais voir dans d'autres passages, Jésus dit, quand vous demandez quelque chose, demandez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, demandez ça en mon nom. Mais sur la question du baptême, il dit, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, quand les apôtres étaient devant les gens, ils voulaient leur faire comprendre que le baptême que nous faisons, c'est le baptême au nom de Jésus, en un mot, au nom de l'autorité de Jésus que nous vous baptisons, que vous devrez être baptisés. C'est tout. Donc le baptême doit se faire au nom du Père, comme le Maître l'a dit, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et quand tu fais ça, c'est toujours au nom de Jésus que tu es en train de faire ce baptême. Ce n'est pas autre chose. Alléluia. Donc, ce n'est pas la peine d'aller écouter les gens qui ne comprennent rien. Oui, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Et il y a des gens qui vont reprendre leur baptême à cause de ça. Oh boy. Moi, je te pose une question, frère. Yeah. Le Père, là, c'est le diable. Le Fils, là, c'est le diable. Le Saint-Esprit, là, c'est le diable. C'est pas le même Dieu. Ou bien il y a une autre religion qui enseigne un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Maître a parlé. Et nous tous, nous devrons obéir à ce que le Maître a dit. Même, regardez, même si, c'est vrai que les apôtres ont dit baptiser les gens au nom de Jésus. J'ai expliqué ce que ça veut dire, au nom de l'autorité de Jésus. Mais supposons, prenons le cas le plus extrême. Jésus dit, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Est-ce que si quelqu'un baptise au nom du Père, du Fils et du Jésus va le condamner pour ça? Même s'il dit, s'il dit pas je te baptise au nom de Jésus, il va le condamner pour ça. Et puis entre la parole du maître et la parole des disciples, on suit quoi? Je vais dire, si je me mets dans les cas, supposons que Jésus a dit on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les apôtres sont venus et disent on baptise au nom de Jésus. On suit qui? On suit la parole de qui? Si moi j'ai un choix à faire, je suis la parole de qui? Du maître ou des disciples du maître? Je suis la parole du maître. Et le maître va jamais me condamner pour ça. Voilà. Et je dis encore, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que les apôtres allaient contre la parole du Christ. Mais c'est pour créer un contraste. Pour dire que les apôtres ont compris ce que le maître a dit. Ils savaient que lorsqu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est au nom de Jésus, c'est au nom de l'autorité de Jésus. Alléluia. Voilà. Amen. Ça va? Il y a un frère qui a posé une question dans le même ordre d'idée, qui a demandé est-ce qu'on peut se baptiser 2 fois? Est-ce qu'on peut reprendre le baptême? Il y a un frère qui a posé la question pendant que tu parlais. Ok. Puisqu'on est dans le baptême, si on Il peut n'y a répondre à ça. il n'y a pas de mal. C'est une question de conviction. Par exemple, il y a des gens qui avaient fait le baptême de Jean. Et quand ils ont vu les apôtres leur ont dit, est-ce que vous avez reçu le baptême? Ils disent, ah, nous, on n'a pas reçu le baptême. Que nous, on a été baptisés du baptême de Jean. Et donc, ces gens-là, on les a baptisés au nom de Jésus. Voilà. Donc, on peut reprendre le baptême parce que Jean était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Quand Jésus arrive, Jésus introduit une nouvelle alliance, il introduit une nouvelle dispensation. Donc, les gens ont repris le baptême. Les gens qui avaient fait le baptême de Jean ont fait également le baptême de Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, même quand on dit baptême de Jésus, c'est juste pour faire une distinction entre le baptême de Jean et le baptême au nom de l'autorité ou bien au nom de Jésus. C'est juste pour faire cette distinction. Sinon, même le baptême de Jean, c'était un baptême qui venait de Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste baptisait les gens au nom de l'autorité que celui qui lui a envoyé lui a donné, parce que c'est lui qui lui a dit va baptiser les gens pour la rémission de leurs péchés. Ce sont les gens eux-mêmes qui ont dit que ah, ça c'est le baptême de Jean, parce que c'est lui qui baptisait. Amen. Donc si par exemple tu n'as pas la conviction, parce qu'il y a des gens souvent qui se baptisent sans aucune conviction, ok, ou bien ils ont été baptisés dans des fausses églises. Par exemple, baptisés peut-être chez les témoins de Jéhovah, ou bien baptisés à l'église catholique, où on a mis 3 gouttes d'eau sur les têtes. Ça, c'est pas baptême. Donc, si ces genres de baptême-là, il faut les reprendre, parce que le baptême doit se faire par immersion. Voilà. Donc, on peut reprendre le baptême, c'est pas interdit. Si tu n'as pas la conviction que tu as fait un bon baptême, tu peux reprendre, il n'y a pas de problème à ça. Voilà. Mais ne va pas reprendre ton baptême parce qu'on ne t'a pas baptisé au nom de Jésus. Et qu'on t'a baptisé au nom du Père, du Fils. Ça, c'est pas une raison pour reprendre le baptême. Il n'y a pas une raison. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est valable. C'est ce que le Maître a dit. Alléluia. Donc, tu ne vas pas dire, ah, comme on ne m'a pas baptisé au nom de Jésus, je vais aller me refaire mon baptême. Et moi, je te pose la question. Le Père, là, c'est qui? Le Fils, là, c'est qui? Le Saint-Esprit, là, c'est qui? C'est le diable. Hein? Voilà. Ça va? Oui. Ok. Amen. Ok. Il n'y a pas d'autres questions concernant le baptême? Ceux qui ont la main levée, c'est d'autres questions? Ok. Donc, pas d'autres questions pour le baptême. Alors, ma sœur Christelle, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Voilà, poser ta question. Bon, shalom, shalom. D'abord, c'était pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans celle de ma famille. Et remercier aussi l'Église
EVB pour le soutien dans la prière, dans cette épreuve que j'ai eu à traverser. J'ai vu la main du Seigneur. Ça n'a pas été facile, mais le Seigneur a pourvu quand même. Donc, je ne peux que glorifier son nom. Et soyez vraiment bénis. Amen. Maintenant, Amen, ma voilà. question, c'est sur la Non, je voulais préciser rapidement, avant que tu Et ne cette continues avec la question-là question. Attends, me Christelle. fatigue beaucoup. Parce que Non, je voulais simplement dire que Allô? notre sœur a accouché. Voilà, elle a accouché, bon. c'est pour cela elle a commencé par dire merci, voilà, à l'église, pour que tout le monde puisse savoir, voilà, pourquoi tu remercies le Seigneur. Voilà, donc notre sœur vient d'accoucher. Comme elle a dit, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Voilà, elle se porte bien, l'enfant aussi se porte bien. Ça n'a pas été facile, mais on rend toute la gloire au Seigneur. Donc elle vous tenait quand même à vous dire merci. Voilà, vas-y pour ta question maintenant. Voilà, moi, la question, c'est sur la délivrance. Parce que quand je viens, par exemple, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, Actes des Apôtres, où chapitre ici, il y 19. avait les anciens, les sorciers. Oui, chapitre 19, verset 24. Verset Bon, c'est le 24. chapitre 20, hein? Chapitre Le 20. verset Ok. 24. Verset 24. Attendez, Ok. hein, je vais répondre. Non, c'est le chapitre 19, verset 19, oui. Ok. Chapitre 19, verset 19. Et un certain et Mhm. et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, Mhm. ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde et en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Maintenant, dans le livre de Galates 5, on nous parle des œuvres de la chair. Donc, ma première question, les œuvres de la chair, c'est quoi d'abord une œuvre de la chair? Parce que dans ma manière de... Bon, dans ma conception, c'est tous ces comportements qu'on peut avoir. L'homme ancien, on avait ces désirs charnels-là qui venaient. Maintenant, quand je vais plus loin avec le maître, quand Jésus est venu, il délivrait. Et après Jésus, les apôtres ont fait des délivrances. Maintenant, il y a eu des délivrances aussi pendant une période avec les apôtres. Mais lorsque je viens dans les actes 19, je vois que est-ce que quand les autres, ceux qui acceptaient Jésus, ceux qui acceptaient Jésus et acceptaient de marcher selon les principes que Jésus a établis, est-ce que ça, c'était pas une forme de délivrance? Est-ce que là, ils abandonnaient pas toutes choses devenaient nouvelles dans leur vie? Est-ce que là, on pouvait parler de possession démoniaque où on devait venir chasser l'esprit? Parce que même dans Galate, là, on parle de la sorcellerie, on parle de la magie, on parle de l'impureté, on parle de l'idolâtrie. Est-ce qu'on va penser que tout ça, ce sont des démons, on doit chasser, ou bien le fait quand on accepte Jésus, quand tu acceptes Jésus, que tu l'acceptes réellement dans ton cœur, est-ce que ce n'est pas une délivrance ou bien, je ne sais pas. Est-ce que là, on va dire En que fait, ta quand tu question, as accepté si je Jésus, on comprends a chassé bien, le démon? voilà, si je comprends bien ta question, c'est de savoir est-ce que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, est-ce qu'on a encore besoin de faire notre De délivrance chasser pour les démons. chasser les démons? Oui. C'est ça, hein? Oui, effectivement, oui. Voilà, Parce que ok. les tests, là, quand je lis, là, je pense pas, pour moi, il n'y a pas eu lieu de chasser les démons. Parce que les sorciers, là, ils ont brûlé leurs livres. Bon, et c'est là-bas, ils ont chassé les démons. Ok. Bon, frère Didier, voici la question de notre soeur. Est-ce qu'un chrétien qui accepte Jésus, même si c'est un sorcier, même s'il a pratiqué les arts magiques, est-ce qu'on a besoin encore de faire sa délivrance pour dire, bon, démon sort au nom de Jésus, chasser les démons? Voilà, c'est ça sa question. Moi, je sais par exemple que par expérience, il y a eu ce que j'ai vu, hein, ce que j'ai vu, il y a des gens qui sont venus donner leur vie à Christ et sans même dire que oui, bon, je suis possédé,
venez faire prière de délivrance, tout et tout. Il y a des gens, ce que j'ai vu, il y a des gens qui sont venus, qui ont confessé le nom de Christ, et puis on a prié simplement pour eux. On a prié simplement pour eux, et puis tout seul, il y a des esprits qui étaient en eux qui se sont manifestés, et ces esprits-là sont partis, sans avoir forcément eu à dire, oui, mon frère, ma sœur, tu as besoin d'être à tout prix délivré et tout et tout et tout. Il y a ce qu'on appelle la cure d'âme. Il y a ce qu'on appelle la cure d'âme. Quand un nouveau chrétien vient, quand quelqu'un est nouveau, il vient, on s'entretient avec lui. Et je pense que c'est à l'issue de l'entretien qu'on a eu à faire avec lui, si cette personne-là est vraiment sincère. Parce qu'il y a des cures d'âme dans lesquelles il y a beaucoup de personnes qui cachent certaines choses. Mais dans la cure d'âme, si la personne avoue qu'elle a eu à signer des pactes avec un tel démon ou un tel démon, là, je pense qu'il y a nécessité de briser ce pacte-là. Il y a nécessité de briser ce pacte-là. Et ce pacte-là se fait par... ce sont des démons. Ce sont des démons, ça c'est clair. Donc, il y a lieu de briser, comment on appelle ces pactes-là. C'est ce que peut-être les gens appellent la prière de délivrance. Maintenant, il y a des gens, en fonction, comme je le dis toujours, comment on appelle, de l'entretien qu'on a eu avec eux, un voleur, quelqu'un qui a été voleur, quelqu'un qui a été impudique, adultère, s'il vient et qu'il confesse de tout son cœur, tout est une question de sincérité de cœur. Tout est une question de sincérité de cœur. Une fois qu'il a confessé sincèrement, je pense que c'est fini. On n'a pas besoin forcément de faire une prière de délivrance parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est devenu une doctrine. C'est-à-dire que quand un nouveau chrétien vient, il faut forcément faire la délivrance. Il faut forcément faire la délivrance. Souvent, même quand tu as des problèmes, on te demande, est-ce que tu as fait ta délivrance? Non, je n'ai pas fait de prière de délivrance. Ah, ben c'est parce que tu n'as pas fait de prière de délivrance que tu as un tel ou un tel. La prière de délivrance, elle n'est pas automatique. Elle n'est pas automatique. C'est en fonction des cas. C'est en fonction des cas. C'est pour ça que, je le répète encore, il y a cette histoire d'entretien de cure d'âme. En fonction de ce que la personne dira, on peut dire que, bon, en tout cas, ma soeur, tu as fait ceci et cela, tu as dû contracter des démons, il faut qu'on brise ça. Ou mon frère, tu as dû faire ceci et cela, on peut contracter des démons et il faut briser ça. Il y a des sorciers. Il y a des sorciers qui n'ont pas eu besoin. Il y a des sorciers qui sont allés attaquer des chrétiens et ils ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth. À l'issue de ça, ils ont été délivrés. À l'issue de ça, ils ont été délivrés. C'est-à-dire qu'il allait attaquer un chrétien et le Seigneur l'a chicoté. Et il a confessé ses péchés, il a été délivré. Il a été délivré. Maintenant, c'est vraiment, je dirais, on peut dire au cas par cas. C'est pas quelque chose qui est automatique. C'est vraiment au cas par cas, en fonction de toi, ta vie que tu as menée. Voilà, en fonction de toi, ta vie que tu as menée. Si tu sais que, pour, par exemple, avoir un enfant, tu as dû aller au bord de la mer à 2 h du matin, 3 h du matin, tu as rencontré la sirène, et à la suite de ça, qui t'a donné un enfant, bah attends, forcément, tu as tissé une alliance avec la sirène. Donc, elle a quelque chose en toi. Il faut enlever cette chose-là. Ça, c'est clair. Il faut enlever cette chose-là. Donc là, ça nécessite une délivrance. Donc, je dirais que c'est au cas par cas. Et je sais que tu as fait un enseignement sur ça. Il y a ce qu'on appelle la possession et il y a ce qu'on appelle l'oppression. Voilà. Ce qu'on appelle la possession et puis il y a ce qu'on appelle l'oppression. Donc, pour résumer, je pense que c'est au cas par cas. En fonction de ce que la personne a fait, le pasteur juge s'il y a nécessité de faire une délivrance ou pas. Voilà ce que je voulais dire. Frère Guelatin. Amen. Merci. Oui, je suis d'accord avec le frère Didier pour dire que moi, je dirais que ça dépend de la rencontre de chacun avec le Seigneur. Voilà, il y a des gens, et c'est mon cas par exemple. Moi, je suis issu d'une famille où vraiment le papa, c'était un homme à femme. Et ça fait que c'est un peu ce que les gens appellent les liens familiaux, les liens ancestraux et tout.
Et nous, dans notre famille, tous les garçons vraiment étaient des hommes à femmes aussi qui aimaient les femmes. Donc, je peux dire que moi, mon cas, c'était ça le problème. Voilà, le démon qui était en moi, c'était ça. Mais vous voyez, quand je rencontre le Seigneur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est comme si c'est une transformation totale. Sans même que quelqu'un m'ait imposé les mains, hein. Voilà, c'est comme s'il y a eu du dégoût à toutes ces choses-là. Du coup, j'ai rompu avec toutes les copines avec qui j'étais, sans même que ça me crée des problèmes. C'est vrai que par la suite, voilà, en tant qu'homme, effectivement, tu es tenté, tu es attiré et tout. Mais c'est une délivrance qui s'est faite, de façon spontanée. Alléluia. Je n'ai pas eu besoin d'être assisté par qui que ce soit. Alléluia. Amen. Donc, c'est un peu ça. Il y a d'autres qui, eux, ils acceptent le Seigneur, comme la Bible dit que la parole vient à eux, ils acceptent avec joie. Mais il y a encore des choses en eux qu'il faut enlever. Et si vous ne faites pas vite, la personne peut retourner encore dans le monde. Parce que c'est avec joie que la personne a accepté la parole de Dieu, mais l'effet du Saint-Esprit n'a pas été total dans leur vie. Voilà, c'est pourquoi vous pouvez voir des gens qui viennent dans l'église, ils acceptent ils aiment le Seigneur, mais vous voyez qu'ils sont encore dans beaucoup de choses et vraiment leur vie n'est pas propre devant le Seigneur. C'est un peu ça. Donc, ça dépend de l'expérience que chacun fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, donc je pense que les frères ont tout dit. Ce que je voulais rapidement ajouter pour résumer un peu, voilà ce qu'ils ont dit. Comme vous voyez le témoignage, par exemple, du frère Guélaté, il a accepté le Seigneur, on ne lui a pas imposé les mains. Ça dit que souvent vous pouvez accepter Jésus et puis, vu votre sincérité, votre engagement, il y a et le Seigneur qui vient, qui fait que tous les démons qui étaient en vous, ils s'en vont tout seuls. Amen. Ok, ça arrive. Tu n'as même pas besoin même de tomber. Souvent, le fait que tu viens, Seigneur, je te pardonne, je t'accepte. Et puis, la présence du Seigneur descend sur toi. Tous les démons qui étaient là vont fuir, ils vont partir. Ça, ce sont des cas qui arrivent. On est d'accord. Maintenant, il peut arriver des cas où tu peux avoir des gens qui ont des esprits, ils peuvent avoir des démons, il y a plusieurs catégories de démons qui sont en eux. Okay? Vous allez remarquer que souvent, quand vous êtes dans une église où la présence du Seigneur est là et que vous organisez, par exemple, c'était une évangélisation, les gens viennent. Pendant que vous êtes en train de prier, même souvent en plein culte, vous voyez des gens, il y a des démons qui se manifestent. La personne se lève et crie et puis elle tombe. Boum. Et puis, l'esprit commence à se manifester. Comme Jésus, quand Jésus arrivait quelque part, quand il y a des gens qui étaient possédés par un certain type de démons, quand ils le voyaient, ils criaient. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Es-tu venu ici pour nous perdre, fils de Dieu? Et l'esprit commençait à agiter la personne, à crier, et Jésus chassait le démon. Donc ça, ce sont des cas aussi qui arrivent. C'est-à-dire que des gens peuvent être possédés par des démons, ils viennent à l'église, ils acceptent Jésus, et l'esprit commence à se manifester. On chasse le démon. Et ça, quand vous lisez par exemple Actes chapitre 5, le verset 16, la Bible dit, Actes 5, verset 16 nous dit, une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades, des personnes, écoutez, des personnes tourmentées par des esprits impurs. Donc vous pouvez avoir des gens qui sont tourmentés par ces esprits impurs. Et ces esprits-là se manifestent. On a oublié de les chasser. Même les sorciers, pour quelqu'un qui a touché à la magie, comme ces gens-là, c'est vrai que la Bible ne rentre pas dans trop de détails, le texte que la sœur a lu. Ce sont des gens qui ont été délivrés. Hein. Parce que tu ne peux pas être quelqu'un qui pratique de la magie sans être possédé par des démons. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour cela que quand ils sont venus, ils ont cru, les gens ont fait leur délivrance, et quand ils ont été délivrés, ils disent, bon, vraiment, voici les livres
qu'on utilisait. Ils ont envoyé les livres. Les apôtres les ont brûlés. Voilà. Donc, pour dire que c'est une réalité, la possession démoniaque, la délivrance. Maintenant, comme le frère l'a dit, souvent des gens peuvent venir, on s'entretient avec eux. Ils peuvent dire, ah, pasteur, j'ai été dans la franc-maçonnerie, je suis un sorcier, j'ai fait ceci, cela, priez pour moi. Lui-même, il vient, il dit, ah, vraiment, je suis un sorcier. On m'a demandé de livrer ma maman. Alors, si je ne livre pas ma maman, moi-même va me tuer. Je suis venu donner ma vie à Jésus. Oui, il accepte Jésus. Et on prie. Et pendant qu'on prie pour lui, les démons commencent à se manifester. Et on les chasse. On les chasse. On les chasse. Voilà. Donc, ce n'est pas juste de penser que parce que quelqu'un est venu à Jésus, quelqu'un a accepté Jésus, on peut pas chasser, il peut pas être possédé, bien parce qu'il a accepté Jésus, automatiquement tous les démons s'en vont. Il y a ces cas, les démons, ça c'est Dieu qui décide. Souvent Dieu peut permettre à ce que tous les démons sortent en même temps et il vient te remplir, te visite. Tu n'as plus besoin de délivrance. Il y a des cas aussi où les esprits se manifestent. Ils commencent à crier, à agiter la personne. Là on fait la délivrance. Donc on ne peut pas nier ça. Voilà. Alléluia. Donc, c'est au cas par cas. Ça dépend des gens, ça dépend des personnes. Mais la délivrance, c'est une réalité dans l'Église. L'Église doit délivrer les gens. L'Église doit chasser les démons. L'Église doit prier pour que les âmes captives par le diable soient libérées. Voilà. D'autres aussi, comme le frère, excusez-moi, ne pas oublier, ça peut être des oppressions. C'est pas que l'esprit est en toi. Il peut être à l'extérieur. Mais il a un contrôle sur toi. Tu vois, ce qu'on peut appeler, d'autres peuvent appeler des liens. C'est un peu comme il est lié à toi, il te contrôle. C'est pas qu'il te possède, ok, il t'influence. Et souvent, tu vas voir qu'on prie aussi pour briser tout ça. Cette emprise que le démon a sur toi. Amen. Donc, tous les cas sont possibles. Amen. Ça dépend des personnes, ça dépend des cas. Amen, amen. Merci, mon frère. Ma sœur Florence, tu peux poser ta question. Merci. Shalom tout le monde. Shalom. Shalom. Bonsoir. J'ai suivi une de tes vidéos où tu parlais où tu expliquais le songe. Mm-hmm. Ben, il y a une sœur qui a témoigné par rapport à son papa qui était déjà parti. Elle a vu, ils étaient dans une salle où il y avait, on prenait son Dieu. On essayait de le soigner, en fait. Moi, je ne sais pas trop. J'ai eu le même songe là quand j'ai perdu mon père. Je l'ai aussi vu dans une salle où il se faisait soigner. Et j'ai posé la question à la personne qui me soigne que pourquoi il est ici, puisqu'il est déjà parti. Elle m'a répondu non, quand tu meurs, il faudrait d'abord que tu ne pars pas avec les imperfections que tu as ramenées. On doit d'abord te traiter, surtout quand tu étais malade, d'abord bien te traiter. Et ça m'a fait penser aux Corinthiens, la partie où on dit qu'on doit être revêtu d'un corps, un corps. Je ne sais pas si c'est ça. J'ai fait cette de gloire, voilà, j'ai fait cette liaison-là. Je ne sais pas si c'est vrai. Le deuxième truc qui m'a aussi marqué quand j'étais étudiante, ça c'est la question. Quand j'étais étudiante, on avait une sortie entre étudiants. On devait voyager et puis je devais aller dormir chez une sœur. Je me suis déplacée vers 22 heures. Il faisait nuit à Dakar. J'étais seule dans le taxi et le taxi s'est arrêté au bon milieu de la route. Et lorsque le taxi s'est arrêté, le taximan s'est arrêté, il est descendu vers moi. Et je pense qu'en plein milieu de la route, il est descendu, il voulait ouvrir la portière. Et j'ai pris peur. Et j'avais déjà prié avant de sortir. Donc, il y a un motariste. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Je ne sais pas si vous avez donné votre interprétation. Il y a un motariste qui est arrivé.
Et ce motariste-là, il fut mon défunt oncle qui était décédé il y avait des années, plus de 5 ans à l'époque. Et il n'a pas voulu que je regarde dans son visage. Mais quand je l'ai vu, l'instinct m'a tout de suite dit que c'est lui. Parce que lui aussi, il était à l'époque douanier. Donc, il a menacé le chauffeur et il lui a demandé, il lui a recommandé sous ordre de me déposer là où je devais partir. Et on était sur l'autoroute, ça veut dire qu'on devait faire le même sens. Donc, après, quand le chauffeur a démarré, on ne l'a plus vu. On n'a plus vu son départ, on n'a plus vu. Il ne peut pas retourner parce on doit être dans le même sens. Quand je me suis retournée, je n'ai plus vu je ne l'ai plus vu. Donc, je voudrais savoir, est-ce que ces genres de choses, quand ça arrive, qu'est-ce que ça peut signifier par rapport à la parole de Dieu? Bon, il y a eu plein d'autres trucs que j'ai déjà vécu, mais je voudrais par rapport aux deux choses là, qu'est-ce que ça peut signifier? Ok, Merci. d'accord. On va aller rapidement, puisqu'il nous reste 5 minutes. Les autres, là, on va vous prendre prochainement. N'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité d'envoyer vos questions, voilà, à la cellule, ou bien que ce soit au modérateur, ou bien à la cellule communication. Là, comme c'est là, on prépare les réponses en avance. Quand on vient, on peut aller rapidement. Donc, ceux qui ont les mains levées, si on ne vous prend pas, n'hésitez pas. Posez les questions en avance, ça va aussi beaucoup nous aider. On pourra porter les versets, les trucs pour vous répondre. D'abord, par rapport, pour aller vite, comme on a le temps en train de partir, par rapport à la question de notre sœur, ce que je peux dire, vous savez, tout ce que nous faisons comme songes, et même au-delà de nos songes, nous devrons les comparer toujours à la lumière de la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui vient contre la parole de Dieu, ça veut dire que c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Ça peut être des choses que effectivement des songes que vous avez faits, mais cela veut dire ça, soit peut-être c'est normal. Voilà, ce sont des songes comme nous tous on rêve, comme je le dis. Parce que quand je parlais des songes, j'ai dit qu'il y a 3 sources, pardon. Ça peut être un rêve normal, tout le monde rêve. Et souvent on peut rêver même à des parents qui sont décédés. On les voit dans nos rêves parce que peut-être qu'il y avait cette affinité, cette affection, cette relation, voilà. Donc ça peut revenir parce que souvent le subconscient, toutes les choses oubliées, tous les faits vécus, les gens avec qui on a eu des relations, on a échangé, souvent dans nos rêves on peut les voir. Ça peut être normal, ça peut être naturel. Première source. Deuxième source, ça peut être de Dieu, un message que Dieu te donne. Et quand Dieu te donne un songe, vous savez, c'est ce que, même hier, il y a le frère Diouf qui m'a appelé, voilà, pour me parler de quelque chose. Je lui ai dit, frère, tu sais, quand Dieu même te donne un songe, quand un songe vient de Dieu, il y a toujours une raison. Ok? Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison pour laquelle Dieu te donne le message. Tu vois? Voilà. Supposons que moi, je rêve. Je prends cet exemple-là. Je rêve. Et puis, à chaque fois que je rêve que j'ai mangé foutou banane, quand je me lève, dans la journée là, ma femme va préparer foutou banane, je vais manger. Ok? Quand je rêve que je suis en train de manger du riz, quand je me lève le matin, en tout cas avant la fin de la journée, ma femme va préparer du riz, je vais manger. Mais frère, moi je te demande une question. Dieu va te donner des songes comme ça, pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Que tu manges pour tout banane? Est-ce que tu as sauvé une vie? Est-ce que tu as annoncé l'évangile à quelqu'un? Est-ce que... Je veux dire, ça là, c'est pas des messages de Dieu. Ça, soyons clairs là-dessus. Voilà, je rêve, je me lève, ma femme m'a préparé. Et puis quoi? Même si Dieu ne te montrait pas ça, est-ce que quand tu te réveilles là, ta femme va pas préparer foutu pendant que tu n'as pas mangé? Ça, non. Je veux dire, ce n'est pas des messages de Dieu. Ça peut être de simples coïncidences, mais en tout cas, ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, si c'est de Dieu, Dieu peut te dire, ah, tu peux faire un rêve. Et puis tu vois quelqu'un qui est mort. Et puis quand tu te réveilles, le Seigneur te dit, va annoncer l'évangile à ce monsieur.
parce qu'il va bientôt mourir. Et je ne veux pas qu'il meure sans moi. Et tu t'en vas. Tu annonces l'évangile à la personne. Et tu sauves la personne. Demain, tu vas voir cette personne au paradis. Ça, voilà les songes qui viennent de Dieu. Parce que c'est toujours porteur d'un message, de l'espoir, de quelque chose. Ou bien tu dois prendre peut-être tu dois faire un voyage. Et puis Dieu te fait faire un songe. Dans le songe, effectivement, tu as fait le voyage. Mais c'est que le voyage ne s'est pas bien terminé. En revenant, tu as fait un accident. Et le Seigneur, tu te lèves. Dieu te dit, ne fais pas ce voyage. C'est un message. On comprend? Voilà. Donc, quand Dieu te donne un songe, il y a toujours un but. Donc, les songes qui viennent de Dieu, il y a toujours une raison. Il y a toujours un message. Il y a toujours un pourquoi. Ce n'est pas des songes pour te faire plaisir. Ça, c'est ce qui vient de Dieu. Maintenant, il y a des songes qui viennent du diable, qui ne sont pas de Dieu. Ça, c'est vraiment d'inspiration démoniaque, ou bien même des révélations qui viennent de Satan. J'ai écouté l'histoire d'un monsieur, il est déjà l'heure, on va terminer. Il dit qu'il est en train de prier. Ça, c'est une vision, hein? Ça pouvait être un songe. Je vais dire que ça pouvait être un songe. Et puis, on lui dit, lève-toi. Faut aller, tu vas aller à tel endroit, à telle heure. Quand tu vas arriver à telle heure, tu vas rencontrer une personne, telle personne. La personne était infirme. Prie pour elle, pour la personne, je vais guérir la personne. Et pour lui, il pensait que ça venait de Dieu. Premièrement, il s'en va au rendez-vous. La personne n'est pas là. Déjà, lui-même, ça aurait dû l'interpeller pour dire, Dieu m'a dit de venir ici. Et que quand je vais venir, je vais trouver telle personne ici. Je suis venu, je n'ai pas trouvé la personne. Ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Mais lui, il s'est dit, bon, ce n'est pas grave, je vais attendre, peut-être la personne va venir. La personne, il a attendu, la personne est venue. Frère, il a dit à la personne, Dieu m'a dit de venir prier pour toi, pour te guérir de ton infirmité. Je paraphrase, hein. Il a prié, 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 prié. La personne n'a pas été guérie. Prier, 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 prier. La personne n'a pas été guérie. Ça veut dire quoi? C'est pas Dieu qui t'a parlé. Vous comprenez? Donc, on doit pouvoir discerner. Ce que tu fais, ça veut dire que le songe que tu fais, d'abord, c'est pas vrai de dire que quelqu'un qui est mort, quand il meurt, il va dans un endroit où on doit enlever ses imperfections. Non, c'est pas biblique. Ce qui se trouve dans le livre des Corinthiens, c'est à la résurrection. Et ce sont des gens qui ont cru en Jésus. Quand Jésus viendra, la Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter. S'ils étaient malades, ils vont ressusciter sans aucune maladie. S'ils étaient infirmes, ils vont ressusciter sans aucune infirmité, avec des corps d'une gloire, d'une beauté extraordinaire. Sans aucune infirmité, sans aucune maladie. Et des corps incorruptibles. Ça, c'est pas après la mort, dans le séjour des morts. Non, non, non. Ça, c'est à la résurrection. Tu vois? Donc, tu vois que ce songe-là n'est pas conforme à la parole de Dieu. Voilà, c'est pas de Dieu. Quelqu'un qui meurt sans Dieu, il va dans le séjour des morts. Si c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui est un chrétien, les anges viennent le prendre, il l'envoie dans le sein d'Abraham, ou bien qu'on appelle aussi le paradis, ou bien qu'on appelle le lieu de repos. Voilà, ça c'est biblique. Et ils sont là-bas. Et quand ils sont là-bas, ce n'est pas des gens qui sont malades ou bien qui emportent leur maladie. Non, non, non. Tu vois? Donc, ces deux songes-là, moi, quand j'analyse, je dirais que d'abord, ces deux songes que tu fais, c'est pas, soit c'est normal, ce sont des choses naturelles, des rêves que tu fais comme ça, mais ça peut pas être des rêves qui viennent de Dieu, parce que le premier, par exemple, ça contredit la parole de Dieu. Ça va? Voilà, donc voilà la réponse que je peux donner. Par la grâce de Dieu, je pense qu'on va faire l'annonce aussi pendant le culte, si Dieu voulant. Nous allons faire un direct qui va quand même durer, où nous allons parler, comme la sœur a posé la question, où nous allons parler
de où vont les morts, où vont les gens après leur mort, le séjour des morts. Voilà, donc ça sera un direct, on va le faire certainement le vendredi. Et nous allons répondre à cette question-là pour voir ce qui se passe après la mort. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les préparer par rapport à ça. On en a déjà parlé au niveau du groupe d'encadrement, mais on va reprendre pour ceux qui n'ont pas pu suivre, parce que c'est quand même très important. On va faire un direct spécial là-dessus. Alléluia. Voilà. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Ok. Il est déjà l'heure. On va prendre une pause de 10 minutes. Alléluia. On reprend le culte. Donc on viendra dans 10 minutes, le temps quand chacun puisse peut-être se lever un peu, se dégourdir les jambes. Voilà, si vous voulez aller boire un peu de café, allez-y boire de l'eau, il n'y a pas de problème. Donc on revient dans 10 minutes pour notre culte. Amen. Voilà, soyez bénis. Amen. Vous allez manger aussi. Amen, amen. Ouais, ceux qui veulent aller manger aussi. Si tu peux manger dans 10 minutes, il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Alléluia. Alors, celui qui veut rester connecté, il reste connecté. Ouais, celui qui veut rester connecté, vous pouvez rester connecté, il n'y a pas de problème.